Nous passons maintenant à Monsieur Ronan Le Gleut pour le groupe Les Républicains. Monsieur le sénateur, à vous la parole. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. La France est un grand pays qui porte un message universel et sa culture rayonne dans le monde. Hélas, lorsque le déficit dérape, nos dirigeants ont une fâcheuse tendance à se servir du patrimoine immobilier national comme variable d'ajustement, y compris quand il s'agit de bâtiments emblématiques et symboliques. La vente de trésors nationaux comme le palais Clam-Gallas à Vienne ou la maison Descartes à Amsterdam a constitué une erreur majeure. Une erreur majeure en termes de visibilité et de rayonnement de notre pays. Une erreur majeure aussi en termes de stratégie, puisque la France doit désormais louer à prix d'or des bâtiments pour ses différents services et représentations. Il faut stopper l'hémorragie et il n'est pas trop tard, Monsieur le Ministre. La France saura-t-elle éviter de renouveler cette faute à Lisbonne, où le bâtiment dans l'hypercentre qui logeait notamment l'Institut français et l'Alliance française est vide et invendu depuis plus d'1 an. En outre, cette question précise, le gouvernement ne pourrait-il envisager la création d'un groupe de réflexion composé de parlementaires, de personnalités du monde de la culture et de l'économie, chargé justement de repenser la gestion immobilière de l'Institut français et du réseau culturel français dans le monde? Il ne faut pas reproduire les erreurs du passé, il faut chercher des solutions innovantes de maintien de notre patrimoine à l'étranger par la recherche de partenariats avec le privé, avec le monde associatif, avec le monde économique. Il y va du rayonnement et de l'influence de la France. Je vous remercie. Merci, cher collègue. Monsieur le ministre, pour la réponse. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Monsieur le sénateur, oui, c'est un débat qu'on a pu amorcer précédemment. Effectivement, l'immobilier national, il contribue au rayonnement, comme j'ai pu le dire. Vous évoquez effectivement des sessions qui ont eu lieu, et je crois qu'il y a eu une prise de conscience. Il y a une prise de conscience, et ce qui a amené le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères eh bien, à avoir une expression assez ferme. Et d'ailleurs, à l'inverse, je veux souligner par exemple des exemples vertueux qui nous ont permis de préserver un patrimoine monumental et même, j'ai envie de dire, majestueux. Vous savez que nos services culturels à New York sont hébergés dans un magnifique bâtiment, un hôtel particulier qui est face à Central Park. Et grâce à l'action d'Antonin Baudry, il y a quelques années, eh bien, il y a une véritable librairie française qui a pu être mise en place, qui a permis, grâce au mécénat, de rénover des pièces qui sont absolument fabuleuses. Je vous invite, si vous passez à New York, à vous rendre dans cet institut. C'est vraiment de toute splendeur. Et donc, c'est ce type d'initiative modèle qu'il faut arriver à envisager pour préserver un certain nombre de patrimoine immobilier. Alors j'ai pris en note vos préoccupations s'agissant de Lisbonne, et nous ne manquerons pas de faire part en interministériel de la préoccupation qui a été soulevée par le Sénat, par le Parlement, sur ce type de bâtiment. Encore une fois, ça y contribue parce que ce sont des lieux où il est facile de faire venir un certain nombre de personnes influentes dans ces pays, d'organiser un certain nombre de prises de parole, de débats, et on vient plus facilement dans un édifice qui a une histoire plutôt qu'au 28e étage de la tour Macheprot du Guidon. Voilà. Donc merci pour votre contribution à ce combat qui est désormais commun. Merci, Monsieur le ministre. Il vous reste 10 secondes, Monsieur le sénateur. Merci, Monsieur le Ministre, d'avoir cité à nouveau Lisbonne, qui est effectivement en plein centre de la ville. Il y a énormément de solutions pour continuer à faire vivre ce bâtiment qui peut continuer à appartenir à la France. Nous pouvons en parler. Je vous remercie. Merci beaucoup.